J'en profite pour aborder un concept qui s'appelle le point critique d'échec. Autre exemple de point critique, qui n'est pas du coup une source de prospect, il s'agit de votre hébergeur web. Et là, je vais vous montrer quelque chose qui est assez intéressant, quelque chose que très peu de gens connaissent. Supposons que vous avez votre nom de domaine .com, d'accord? Vous êtes dépendant de votre hébergeur de plusieurs façons. Premièrement, qui a le nom de domaine? Deuxièmement, où sont les fichiers du site? Troisièmement, où sont les bases de données? Quatrièmement, où sont les emails? Et cinquièmement, où est la configuration générale? Je vous explique. Et ça, c'est très important. Je vais vous demander d'être vraiment très attentif parce que du jour au lendemain, vous pouvez vous retrouver à mettre la clé sous la porte. Et j'ai déjà vu ce genre de choses arriver parce que vous n'avez pas anticipé ça. Votre nom de domaine est acheté chez un registrar. Quand vous achetez votre site, je vais prendre un exemple. Je vais prendre un exemple tout simple. J'ai acheté tout sur lesabdos.com. Ok? Quand j'ai acheté ce site, je l'ai acheté, mettons, chez OVH. Moi, c'est ceux que je recommande, c'est ceux que j'utilise. Ils m'ont jamais fait défaut, ou du moins, à chaque fois que j'ai eu un souci chez OVH, c'était de ma faute à la base. Du genre, c'est moi qui ai planté le site, et du coup, ils m'ont envoyé un mail disant, mais attendez, vous avez planté votre site. Donc, le nom de domaine est acheté par un registrar. La plupart des hébergeurs d'Internet sont des registrars. Ils ne vous le disent pas parce que c'est un terme technique, mais en gros, ils vous proposent d'acheter le domaine et l'hébergement chez eux. D'accord ? Voici le problème que vous avez si vous avez votre domaine et votre hébergement chez le même hébergeur web. Imaginons que demain, OVH mette la clé sous la porte. Ça serait surprenant, mais c'est déjà arrivé pour des entreprises de plus grosse taille que du jour au lendemain, ils ont caché leur bilan justement en pensant arriver à survivre plus longtemps. Et puis du jour au lendemain, on découvre qu'en fait, non, c'est la cata, ils peuvent pas tenir. Ce qui va se passer si vous avez votre hébergement chez eux, c'est que votre nom de domaine étant chez eux et votre hébergement aussi, le nom de domaine pointe sur les fichiers qui sont chez la même entreprise. Quand ils ferment boutique et qu'ils déconnectent tous leurs serveurs, vous êtes déconnecté. C'est fini. Maintenant, qu'est-ce qui se passerait si vous aviez votre nom de domaine chez OVH et votre hébergement chez un de leurs concurrents? Par exemple, vous avez votre hébergement chez Civit, S-I-V-I-T, ou chez One & One, qui est aussi très connu. Je les aime pas trop, mais ils sont très connus. Ça doit être les deuxièmes au niveau européen. Qu'est-ce qui se passe si vous avez votre domaine chez l'un et votre hébergement chez l'autre? Si vous avez votre domaine chez OVH et qu'OVH ferme boutique, mais que les données de l'Internet disent toujours que votre hébergement est chez One & One, vous pouvez rester dans cette situation pendant des mois sans que votre site soit inaccessible. Autrement dit, votre site reste accessible parce que sur l'Internet, la façon dont c'est câblé, une fois qu'on sait que tel nom de domaine pointe chez un tel, même si les registrars ferment boutique, votre nom de domaine pointe toujours dans la bonne direction et vous aurez le temps de récupérer, de régler les problèmes de papier, etc. Donc, si OVH plante alors que vous avez le domaine chez eux, mais que l'hébergement est ailleurs, vous êtes tranquille. Qu'est-ce qui se passe si One & One, maintenant, je prends cet exemple dans ce sens-là, mais ça pourrait être l'autre sens, vous avez nom de domaine chez OVH, hébergement chez One & One, et c'est One & One qui disparaît. C'est votre hébergement qui disparaît. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous pouvez aller voir OVH et dire, je ne veux plus que mon hébergement pointe chez One & One, je veux qu'il pointe chez, par exemple, Civit, ou chez Super Hébergeur numéro 2. Et du coup, en moins de 48 heures, vous avez une copie de votre site que vous mettez sur votre nouvel hébergeur et votre site fonctionne toujours. Est-ce que vous avez bien compris l'implication de ce que je viens d'expliquer? Ça fait que vous n'êtes plus dépendant de ce registrar qui a votre nom de domaine. Donc, point numéro 1, action que vous devez entreprendre. C'est pas obligé d'être une action à super court terme. Je sais que certains d'entre vous ont acheté des hébergements pour 1 an, 2 ans, 5 ans, mais vous devez avoir cette réflexion en place. Donc, action, je vais préfixer par action numéro 1, parce que là, je vais vous en citer plusieurs. Héberger votre site ailleurs que chez le registrar chez qui vous avez acheté le .com ou le .fr. Personnellement, en tant qu'hébergeur, je recommande OVH. J'ai toujours très bien fonctionné chez OVH. Donc, je vais vous recommander sur le long terme d'avoir votre domaine chez Gandhi, Civit, One & One et votre hébergement
chez OVH parce que je les aime bien. Vous pourriez faire l'inverse, ils sont à peu près tous semblables au niveau de leurs offres, à peu près tous semblables au niveau des fonctionnalités, etc. Moi, la raison pour laquelle je recommande OVH, ça fait maintenant presque 10 ans que je suis chez eux et ça m'est arrivé qu'un nombre qui se compte sur les doigts d'une main de fois d'avoir un souci, et en général c'est parce que mon site posait un souci, d'accord, je le dis. Un petit rappel, on me demande est-ce que si vous avez des sites chez Overblog, si vous êtes chez Overblog par exemple, chez Blogspot, etc., c'est pas un nom de domaine. Vous avez votre site qui est hébergé, c'est un hébergeur gratuit, et donc si votre site c'est mon nom de site .overblog.com ou c'est comme .skyblog.com ou .blogspot.com. Dans ce cas-là, c'est un souci parce que vous êtes dépendant de Skyblog et en plus, vous pourrez pas facilement vous déplacer, vous en aller. Donc faites très attention à il va être peut-être temps de déménager. Si vous avez acheté le .com ou le .fr chez Blogspot ou chez Overblog ou chez WordPress, je vous recommande quand même, vous pourrez sans doute faire pointer l'hébergement ailleurs, je vous recommande de faire héberger ailleurs. D'accord ? C'est important.